émission spéciale. Ce soir, on vous présente l'ouverture officielle de la Maison des Jeunes d'Avenir, qui avait lieu jeudi le 5 février à Saint-Henri. Alors, bonne émission! Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir tout le monde ce soir. Je m'attendais même pas à autant de monde que ça. Je pense que j'aurais dû prendre plus de chaises. C'est vraiment plaisant quand on s'implique dans un organisme puis qu'on voit qu'il y a beaucoup de personnes comme ça qui collaborent. Et moi, j'ai le privilège de m'adresser à vous autres. Puis je dis bien un privilège parce que si je n'avais pas été accompagnée d'une équipe formidable, je ne serais pas ici. Si on est ouvert, si on a quelque chose pour les jeunes, c'est parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont mis leur talent et leur capacité ensemble. Tout à l'heure, je vais vous faire une coupe de notre cheminement jusqu'à aujourd'hui, notre cheminement de la Maison des Jeunes. Puis je vais vous présenter les personnes, je vais vous nommer les personnes qui se sont beaucoup impliquées. Puis, mais pour l'instant, je vais laisser la parole à des notables, des personnes que j'aimerais bien qui prennent la parole pour nous dire leur impression sur la Maison des Jeunes. Je vais commencer par Monseigneur Hébachère, si vous voulez nous dire, vu que Monseigneur Hébachère se déplace de Hall pour venir nous voir, c'est que sans doute qu'il trouve que ça crée un impact, puis je lui demanderais de nous donner son pourquoi, qu'il vient nous voir comme ça, puis moi je suis bien contente de l'accueillir, puis peut-être une bénédiction pour la maison. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors, quand on m'a annoncé que c'était l'ouverture officielle ce soir, bon, je me suis dégagé de notre engagement pour venir parce que je considère que c'est un geste important, significatif que la communauté ici pose ce soir, un geste concret de soutien aux plus jeunes. Je pense que c'est bien important, ça, qu'on reconnaisse parmi nous la place des jeunes, l'importance des jeunes, et que les jeunes eux-mêmes, elles-mêmes, à travers une maison comme ça, puissent se prendre en main et développer des activités intéressantes, des activités par lesquelles ils se soutiennent les uns les autres, des activités de rencontre, des activités pour développer leur talent. Alors ça, je pense que c'est bien nécessaire, bien important. Je peux pas donner mes impressions à la maison, c'est la première fois que je la vois comme maison des jeunes, là, mais elle est sûrement très bien située quand même, hein, dans le village ici, bien située. Ça doit être pratique bien du monde, évidemment, ceux qui sont errants, mais là, hein, comme ça. On ne peut pas être à la maison des jeunes, à la maison chez nous, hein. Il faut sortir un peu, c'est pas mauvais. La coïncidence fait que cette ouverture officielle se fait durant la semaine de prévention du suicide. Alors, vous savez qu'au plan provincial, hein, le gouvernement s'est engagé dans cette question de prévention du suicide. Les évêques du Québec, aujourd'hui, justement, avec l'Association provinciale de prévention du suicide, s'est engagé dans un programme de soutien. Alors, il me semble que ce qu'on fait ce soir ici, là, c'est amener ça. C'est-à-dire créer un milieu où on peut être bien ensemble, créer un milieu où on peut s'écouter mutuellement, on peut se parler, où on peut se sentir épaulé. C'est bien important dans la vie, ça. C'est bien important de pouvoir vivre ces expériences-là. Puis, entre jeunes, et aussi, il y a aussi des personnes plus adultes qui accompagnent aussi. Je pense que ça aussi, c'est nécessaire, c'est important. Et le conseil d'administration, tous les organismes aussi, qui, par votre présence ce soir ici, donnez votre appui, assurez votre soutien et assurez aussi de développer dans la population une mentalité positive, une mentalité favorable, une mentalité de confiance envers les jeunes. Je pense que la population doit développer cette mentalité de sorte que les jeunes puissent vivre ici selon leur talent. Alors, il faut, je pense, faire confiance à nos jeunes et aussi aider concrètement nos jeunes. En même temps, c'est ce qui se passe ce soir. Alors, je tiens beaucoup à féliciter les personnes qui ont eu l'initiative, l'idée de ça. Puis aussi féliciter les jeunes qui sont là ce soir. Ouais, c'est vous autres qui allez faire la maison. Hein? Parce que la maison, c'est important d'avoir des murs et tout ça, mais la vraie maison, c'est ce qui se passe dedans. C'est ce que vous allez faire avec. Hein? C'est vous autres qui allez bâtir, qui allez donner un esprit à la maison, qui allez donner un élan à la maison, hein? Par votre talent, par vos capacités. Alors, je souhaite beaucoup que vous trouviez ici un milieu là, pour développer ça, vos richesses intérieures, hein, vos richesses de cœur, vos richesses de sociabilité, vos richesses d'entraide, vos richesses
d'être ensemble, hein, les grandes richesses. Ça. Merci, Monseigneur Bachar. C'est encourageant d'avoir des propos comme ceux-là. J'ignorais que c'était la semaine de prévention du suicide et j'espère moi aussi que des organismes comme ça, même chose, vont vraiment aider à contrer l'élan de suicide qu'il y a chez nos jeunes. J'inviterais Bernard Pilon à prendre la parole, s'il vous plaît. Un petit mot ça de long. Le maire de Saint-André-à-Plain. Jean-Denis est pas ici. On va parler au nom de Jean-Denis aussi. Et voilà, nous faisons une bonne famille à Saint-André. Bonsoir, Monseigneur. Bonsoir, les frères, les ouvriers de Sajo, qui sont les ouvriers dans cette organisation-là. Vous avez réussi quelque chose de merveilleux pour la population de Saint-André, parce qu'on vit un tournant chez nous qui est tout à fait spécial, et vous avez pu le voir dans les journaux. On a une nouvelle communauté tout en étant les mêmes personnes, mais une autre façon de voir les choses avec le regroupement des deux municipalités. Et vous tombez dans un de ces tournants-là, et puis c'est merveilleux que vous soyez là. D'abord, tout ce que c'est que plusieurs avaient déjà entendu sur certaines maisons des jeunes, vous avez réussi à faire mentir ça. Et à date, c'est ce que ça donne bien. Et quand on voit cette jeunesse-là, il va y avoir certainement dans le monde de la municipalité une réorganisation au niveau des sports et loisirs, et vous serez certainement des éléments intéressants dans cette cheville-là, qui va passer à l'histoire de Saint-André, parce que c'est pour vous autres, mais c'est pour nous autres. Donc, je vois aussi qu'il y a des gens avec un peu de tempe grise ici, et notamment, j'aimerais saluer le président du conseil d'administration, M. Paul Damour. Quel diable, il doit se sentir jeune avec des éléments comme ça. Et moi aussi, je me sens d'autant plus jeune avec vous autres. Ça m'arrive parfois d'envoyer des choses comme ça, mais ça, c'est dans ma nature. Donc, je vous souhaite une bonne vie. Vous êtes bien ici. Moi, je suis venu acheter ici, dans cette bâtisse-là, des chaussures, des vêtements, de la moulée qu'on passait par la porte pour aller chercher ça en arrière. La famille Richer qui était installée ici, Mme Richer est décédée, je pense que c'est hier ou avant-hier, mais c'était cette famille qui était ici. Il y a eu une couple de générations de Richer. Et ça faisait partie du noyau villageois. Et on s'aperçoit qu'avec l'agrandissement du milieu, les noyaux villageois se dispersent un peu. Et ça fait une belle activité dans ce village. Félicitations, puis on vous applaudit. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. Maintenant, je vais passer à la courte historique là, de nos déboires pour en arriver là. D'abord, il y a 2 ans de ça, il y a des jeunes qui avaient le goût de se rencontrer une fois semaine pour jaser, pour faire des activités ensemble. Puis, des adultes, à ce moment-là, il y avait Anne Laroche et moi, on s'est rencontrés. Puis on a dit, il faudrait bien faire quelque chose. Puis il y avait une autre jeune fille qui maintenant est au cégep, Geneviève Charon, qui insistait beaucoup, on en fait-tu quelque chose? Est-ce qu'on en fait quelque chose? Et finalement, on a mis nos énergies ensemble. Là, Anne a eu la bonne idée, pourquoi qu'on ne demanderait pas à frère Gilles Ouimet de Sajo, qui a de l'expérience, de venir nous aider. Donc, Gilles, dans sa générosité, il a accepté. Puis c'est comme ça qu'on est démarré. Puis l'époux d'Anne s'est joint à nous autres, François Laroche. Puis on a démarré le club ado. Bon, on se rencontrait au tout début le vendredi soir pour des courtes activités. Puis il y avait toujours un adulte accompagnateur. Puis la municipalité nous prêtait des locaux, soit le sol de la bibliothèque ou soit la salle des loisirs. Mais étant donné que c'était entendu que, si les salles étaient louées, il fallait... on priorisait, les municipalités priorisaient la location des salles, mais les jeunes avaient besoin, ils disaient souvent, on a besoin d'un local qui nous ressemble, où on peut se rencontrer, puis créer un noyau. Ça fait que là, on se disait, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça fait que là, je pense que c'est Gilles qui nous a informés disant que des maisons des jeunes, que c'était fortement soutenu par la Régie régionale de la santé, puis que c'était de nouveaux projets qui prenaient
qui prenait naissance et qui était très bien vu pour les jeunes. Puis on a dit, bon, OK, on va regarder ça. Donc, on a monté ensemble des documents avec l'aide de Paul Damour, qui avait de l'expérience au niveau de démarches pour monter des chartes, avec Yves des Trois Maisons, qui travaille au CNC, avec Gilles, qui a déjà ouvert une maison de jeunes, c'est-à-dire des camps de vacances de jeunes à Radon, à Fort-Coulonge. Donc, on avait des personnes vraiment connaissantes dans toutes sortes de domaines. Puis moi, ben, je connaissais les gens du milieu. Puis nos jeunes qui étaient sur le comité aussi connaissaient les gens du milieu. Donc, c'est ce qui fait que ça a bien été. Maintenant, depuis quelques jours, nous avons maintenant un nouveau CA. Encore là, des gens fort intéressants qui sont sur le CA. Gilles Ouimet a continué, Paul Damour, Clément Valiquette, c'est bien ça qui s'est embarqué, Pascal Morel, Raymond Delille, dans les plus jeunes, pardon, Yvon Perrier, excuse-moi, je te mettais par les jeunes, Yvon, t'es chanceux. Ensuite, mais il n'est pas sur le CA, non. Il y a M. Hott en arrière, là, j'ai oublié ton prénom. Bon, puis il y en a un autre, là, comment il s'appelle ton ami, là, Jocelyn Hott? Patrick Potvin, puis Véronique Gratton, qui représente nos jeunes, qui est sur le CA. Maintenant, il faudrait bien que je vous dise un petit mot à propos de nos animateurs. On a eu la chance d'engager un animateur gestionnaire qui s'appelle Mathieu Vallée. Puis dans quelques instants, je vais lui laisser la parole pour qu'il nous parle des projets qu'il a réalisés avec les jeunes, puis des projets futurs qu'il va réaliser. Puis, on a aussi, avec Mathieu Vallée, 3 jeunes volontaires qu'on appelle, qui fait partie d'une équipe de jeunes volontaires qui viennent donner 20 heures semaine de bénévolat. Et je suis vraiment contente. Ces jeunes-là ont encore là chacune des qualités là, qui sont bonnes pour une maison des jeunes. Si je parle de Benoît Legault, Benoît a pris une formation intervenant en première ligne en toxicomanie, donc c'est un atout. Il y a Patricia Proux qui a pris aussi cette formation-là et qui depuis a fait un stage à la Maison des jeunes de Papineauville. Ensuite, il y a Gilles Millette, qui est nouveau arrivé, depuis un an, arrivé dans la place. Mais Gilles Millette était, quand il était en Ontario, responsable d'une maison d'hébergement pour jeunes. Puis il accepte d'être bénévole pour nous. Donc, c'est un gros atout. Et puis, finalement, Mathieu, qui est avec nous, qui a travaillé sur un projet l'été dernier, des jardins communautaires, puis qui a travaillé aussi dans les années passées dans un projet Jeunes volontaires pour des activités avec des personnes handicapées. C'est bien ça, monsieur? Donc, avec toutes ces bonnes volontés-là ensemble, je pense qu'on peut aller loin. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous voir ici, tout le monde ensemble. Pour commencer, les activités de la Maison des jeunes, ce que ça ressemble présentement, on laisse un petit peu l'initiative aux jeunes de donner des propositions de ce qu'ils auraient envie de faire dans le futur, des styles d'activités qu'ils aimeraient organiser avec nous. On aime ça aussi, travailler sur l'organisation d'activités avec les jeunes. Les activités qui sont proposées ne sont pas tout le temps imposées. C'est sûr qu'on ne décidera pas, on va à telle place, puis on n'en parle pas à personne, puis on s'arrange pour que ça puisse faire plaisir à tout le monde. Fait que les activités qui ont eu lieu jusqu'à maintenant, il y a eu un tournoi de poule qui s'est déroulé le 3 janvier. Ça a été le fun, il y a eu 2 personnes. Juste ça, c'était la fin des vacances de Noël, fait que je pense qu'un petit peu avec les parties du temps des fêtes, il y a peut-être des jeunes qui ont oublié un petit peu le tournoi de poule. Des grosses activités qui s'en viennent. Le 1er décembre, il y a une grosse journée de plein air à l'Arena. Ça va être une partie de soccer où les maisons des jeunes de Chénéville, Papineauville et tout le restant de la petite nation sont très invités. Je sais que j'ai déjà la réponse de la Maison des jeunes de Chénéville qui va être présente. Il y a des activités aussi, encore des tournois de poule avec des commanditaires. Il va y avoir des sorties. Tout ça est fait avec le travail des jeunes. On a un conseil de jeunes qui a été formé. On a 3 représentants, qui est François Bougie. Il y a Jonathan Beauchamp. Et il y a Marie-Soleil Laporte qui n'est pas là présentement. Fait qu'on a un conseil de 3 jeunes qui représentent. Ils vont travailler
en collaboration avec les animateurs qui vont pouvoir, d'ici bientôt, afficher un code de bonne entente pour que ça soit encore plus agréable de visiter la Maison des Jeunes. Les communications vous intéressent? La télévision vous passionne? Alors joignez-vous dès maintenant à notre équipe. Vous serez encadré et formé dans le domaine qui vous intéresse, que ce soit l'animation. De le découvrir. La télé communautaire, on s'y retrouve. Je suis avec le trésorier Gilles Ouimet. Bonjour. Bonjour, Annie. Puis, pourquoi vous impliquez à la Maison des Jeunes? Parce que moi, comme éducateur, j'ai toujours eu une carrière d'éducateur. Alors, j'ai toujours travaillé avec des jeunes. Et je trouve qu'il est important qu'ils aient du soutien de la part de la communauté environnante. Alors, les jeunes, si personne ne s'en occupe, alors ils vont être laissés à eux-mêmes et des fois, ils n'ont pas besoin de grand-chose, mais il faut qu'ils aient un soutien quelconque. Et pour moi, je leur offre ce soutien-là avec d'autres en partenariat. Puis, où allez-vous puiser les subventions pour la survie de la Maison des Jeunes? Bien, au départ, on n'en a pas eu de subvention. Malheureusement, on avait fait une demande à la régie et puis ils nous ont dit cette année, on a les coupures, c'est impossible. Alors, on s'est tourné vers des organismes privés. C'est une communauté qui nous a soutenus, qui nous a passé une allocation intéressante. Et à partir de ça, on a pu ouvrir. Mais l'an prochain, on espère avoir une allocation, un soutien financier de la part de la Régie régionale des services sociaux. Est-ce que les gens sont généreux dans leurs donations? Pour le moment, on n'a pas fait de sollicitation stricte. Mais on espère que les gens seront généreux. Pour le moment, on ne peut pas dire qu'on n'est pas allé chercher grande subvention de la part des gens ou des citoyens. Mais on espère bien qu'il y en a quelques-uns qui vont faire une offrande quelconque. Voyez-vous organiser des activités de financement? Ça, c'est dans nos objectifs. Évidemment, pour maintenir une maison comme celle-ci, il faut aller chercher de l'argent et faire de l'autofinancement. Ça peut être une vente de pain, une vente de gâteaux, ou quel que soit le genre, mais il faut que les jeunes, d'abord, s'impliquent eux-mêmes. C'est leur œuvre, c'est aussi leur maison, comme ça peut être celle d'un certain nombre d'adultes, mais il faut que les jeunes soient présents dans ces sollicitations. Combien de membres compte la Maison des Jeunes actuellement? On peut dire que la moyenne de présence, on n'a pas de liste officielle, mais la moyenne de présence est autour d'une douzaine, 12-15 par soir, par journée. Puis, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent encore devenir membres? Oui, on vend des cartes de membres. C'est un coût modique de 2 $ et n'importe qui peut devenir membre, que ce soit un jeune ou un adulte. Oui. Où doivent-ils communiquer pour ça? Il suffit qu'ils s'adressent à moi, je suis trésorier, c'est moi qui ai les cartes de membre. Je peux leur en passer. Puis, une question pour terminer. Qu'est-ce que la Maison des Jeunes représente pour vous? Bon, pour moi, la Maison des Jeunes, c'est un lieu qui appartient aux jeunes. On a cherché un lieu d'appartenance.
À partir du moment où le jeune trouve un lieu, comme disait notre présidente tout à l'heure, un lieu qui leur ressemble, à ce moment-là, ils sont prêts à y vivre un certain nombre d'heures par semaine. Alors pour moi, une maison de jeunes, c'est un lieu où ils peuvent se rassembler, peuvent dialoguer, peuvent échanger, ils peuvent s'amuser, ils peuvent avoir une petite société. C'est un microcosme, un petit monde, c'est leur petit monde à eux. Merci beaucoup, M. Ouellette. Un plaisir, Annie. Je suis présentement avec le maire Bernard Plon. Bonjour. Bonjour. Croyez-vous qu'un tel organisme est nécessaire dans un village? Bien, moi, je crois que c'est un élément important d'avoir une organisation comme ça, en autant que ce soit bien structuré et comme ce l'est actuellement. C'est sûr qu'il y a une place, comme vous pouvez le voir avec le nombre de jeunes qui le visitent ou qui s'en servent. Puis est-ce que la municipalité s'implique au niveau de la maison des jeunes, soit en termes de financement ou sous d'autres formes? La municipalité, bien, il y a des locaux que nous leur avons prêtés. C'est arrivé, là, on a prévu des montants au budget. C'est sûr qu'il va y avoir un support monétaire. De quel ordre que ce sera, ça va se décider dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Mais c'est sûr que ça fait partie des activités jeunesse qui manquent peut-être dans le sport et loisirs, qui est une autre forme. Puis je souhaite dans tout ça que peut-être qu'on pourrait recruter des éléments intéressants pour nous aider dans le loisir. Puis un sujet que je peux m'empêcher de parler, il y a eu du nouveau le 17 décembre, hein? Le 17 décembre. 17 décembre 97, il y a eu du nouveau ici pour l'arrêt. Ouais. Ah ben oui, le 17 décembre, c'était l'apparition officielle du regroupement des deux municipalités. Donc, on parle maintenant de la municipalité de Saint-André-Avelin. Dans l'Outaouais, bien, vous avez pu voir des reportages dans le journal, dans le quotidien Le Droit, et on considère que c'est une très belle réalisation. Pour nous, on est bien fiers. Ça a demandé beaucoup de travail de la part des deux conseils, les élus des deux conseils. Il y a eu des petits ajustements, des niveaux de discussion, mais comme la chimie à Saint-André se porte si bien que lorsqu'il y a un mouvement qui part, les gens y mettent la main à la pâte et ça se fait pas dans un désordre. Ça se fait dans une harmonie. Ah, donc on est tout heureux, on est fiers. C'est ça que ça représente pour vous maintenant d'être unifié? Bien, c'est ça que ça représente, et c'est que ça assouplit l'administration municipale dans un sens, parce qu'il y a un conseil, il y a un procès-verbal, il y a beaucoup de travail à faire là, dans les prochains mois. La réglementation municipale, l'aménagement du territoire, l'urbanisation, le centre-village, donner, je ne sais pas moi, prévoir un attrait particulier pour le touriste et le villégiateur qui vient ici dans le coin, tout comme le commerçant. Puis pour revenir au sujet du départ, quel est votre commentaire par rapport à la Maison des jeunes d'Avelin? Bien, écoutez, je ne suis pas un utilisateur. Je ne vis pas à l'intérieur des murs, mais ce que je vois, et je vous l'ai dit tantôt, ça fait peut-être mentir certaines opinions qu'on avait connues de d'autres endroits. Mais vous savez, il n'y a rien de parfait en ce beau monde. Sauf que ici, je pense que c'est tissé suffisamment serré pour qu'on puisse avoir quelque chose de vraiment bien, parce qu'on voit la responsabilité que les organisateurs ont, et avec la fierté avec laquelle ils le font. Et merci beaucoup, M. Pilon. Mais c'est un plaisir. Bonsoir. Bonsoir. En tant qu'animateur, c'est quoi ta tâche? Ma tâche principale, c'est d'organiser des activités avec les jeunes. C'est un objectif qui est respecté de la part de la Maison des jeunes. Ce qu'on veut, c'est d'analyser les besoins des jeunes. On les laisse s'exprimer pour leurs besoins. Ensuite de ça, avec eux autres, on organise des activités qui pourraient répondre à leurs besoins. Qu'est-ce qui t'a motivé à t'impliquer à la Maison des jeunes d'Avelin? Animer une maison de jeunes, c'est premièrement extrêmement stimulant. Tu ne peux pas avoir une baisse d'énergie parce que tu te fais embarquer par-dessus la tête, ça prend pas de temps. C'est le fun d'arriver dans une maison de jeunes comme ça. Tu organises des activités puis tu vois qu'il y a de la vie, il y a de quoi faire. C'est pas au neutre. C'est tout le temps de l'avant. Puis selon toi, est-ce qu'une maison de jeunes, c'est important dans un village? Dans un village, c'est extrêmement important. Là,
parle pour Saint-André-Avelin. Moi, je me rappelle, même quand j'étais plus jeune, c'était assez rare les activités qu'on pouvait faire gratuitement. C'est surtout ça. On a de la misère des fois quand on est jeune à se ramasser ensemble et à s'organiser des activités. Fait que la Maison des jeunes, je pense que c'est un très bon atout pour un village. Puis, crois-tu, toi, que l'avenir est inquiétant pour les jeunes d'aujourd'hui? Moi, je trouve pas qu'il est inquiétant. Ça dépend toujours de la façon qu'on la regarde. Mais moi, je regarde aller les jeunes, puis je pourrais dire que c'est très, très, très bon signe. On ne devrait pas s'inquiéter avec ça. Puis, d'après toi, crois-tu que les jeunes ont une place importante dans la société? Ils ont une place extrêmement importante. Il y a peut-être un petit défaut. Des fois, ils oublient qu'il faut qu'ils apprennent ou ben donc ils oublient qu'elle est là. Je pense que c'est le seul défaut qu'on pourrait dire. Mais oui, ils ont leur place, puis c'est à eux autres d'aller la chercher. Pour revenir à la Maison des jeunes, qu'est-ce que ça représente pour toi, la Maison des jeunes? Celle de Saint-André? Ben, c'est tout ce que j'expliquais tantôt, là, toute la vie qui se passe à la Maison des jeunes, la façon que c'est organisé, la façon qu'on organise les activités avec les jeunes. C'est vraiment là, pour répondre aux besoins des jeunes de la communauté. Puis on travaille dans Saint-André-Avelin avec des groupes communautaires de Saint-André-Avelin, fait que c'est encore plus facile. Tout le monde se connaît, fait que tout le monde veut embarquer, tout le monde veut s'impliquer, fait que je trouve ça vraiment merveilleux. Quelle activité s'officie à la Maison des jeunes? Pour l'instant, c'est un petit peu des activités de dernière minute. C'est des activités, comme je disais encore tantôt, qui sont faites selon les besoins des jeunes. Le 1er mars, comme je disais, il va y avoir une grosse activité de plein air à l'Aréna de Saint-André-Avelin où les autres maisons des jeunes de la Petite Nation vont être invitées. Ça va être un tournoi de soccer. Il y a des activités aussi. Il va y avoir des sorties de plein air encore. Il va y avoir des ateliers musicaux. Il va y avoir des ateliers de prévention. Il va y avoir tout ce qu'on peut retrouver là, de stimulant pour les jeunes. Puis encore une fois, qui va être organisé selon les besoins des jeunes. Puis quel sujet que les jeunes parlent le plus souvent? Ils parlent souvent de l'école. C'est bizarre, mais ils parlent souvent de l'école. Ils parlent de ce qui se passe entre eux autres, dans leur gang, entre amis. Là, souvent des histoires de cœur. Il y a souvent... Ça ressemble un petit peu à ce qu'on faisait nous autres aussi quand on était jeunes. C'est exactement la même chose. D'après toi, est-ce qu'il y a assez d'activités ici pour les jeunes dans la Petite Nation? Quand tu fréquentes les maisons de jeunes, oui, il y en a assez. Sinon, je pourrais dire qu'à part que d'aller patiner à l'aréna, du patinage libre ou du hockey ou du baseball, il n'y a pas vraiment d'activités qui sont organisées. Je sais qu'il y a le carnaval qui font beaucoup d'activités pour eux autres. Il y a le disco jeunesse, mais des fois, il en manque peut-être un peu aussi pour eux autres. Une dernière question super importante. Quels sont les jours et les heures d'ouverture de la Maison des jeunes? La Maison des jeunes de Saint-André-Avelin est ouverte du jeudi au dimanche. Le jeudi, c'est de 6h à 9h. Le vendredi, c'est de 6h à 10h. Le samedi, c'est de 1 à 5, de 6 à 10. Puis le dimanche, c'est de 1 à 6. Puis est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? C'est le 983 45 19. Merci beaucoup, Mathieu. Ça fait plaisir. Merci. Je suis présentement avec la présidente du conseil, Lily Major. Bonjour. Bonjour, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Pour commencer, pourquoi en vient-on à s'impliquer dans un tel organisme tel que la Maison des jeunes d'Avelin? Premièrement, je suis mariée et mère de 4 adolescents. Et moi, j'ai toujours trouvé que s'occuper de nos jeunes, c'est s'occuper de notre avenir. Puis, je suis une personne qui aime donner, puis je trouvais que c'était un mouvement qui en valait la peine. Selon vous, est-ce qu'une maison de jeunes est importante dans une municipalité? Moi, ce que je trouve d'important d'une maison de jeunes, c'est que c'est accessible à tout le monde, sans frais. Les jeunes, souvent, ils sont comme un petit peu réticents à s'engager, à faire partie d'une équipe à toutes les semaines, ou des fois, c'est trop onéreux pour les parents. Fait qu'une maison de jeunes, ils peuvent venir quand ils en ont le goût, et c'est gratuit, et c'est un endroit où ils peuvent se rencontrer et s'amuser entre eux, sous la surveillance d'adultes, et ce qui évite la drogue, la boisson et la violence. Quel est le rôle exactement d'une maison de jeunes? Bien, c'est un peu ce que j'étais partie à dire. Le rôle d'une maison de jeunes, justement, c'est de donner la chance à des jeunes de se rencontrer dans un endroit sain, sans boisson, sans drogue, sans violence ni physique ni verbale.
et sous la supervision d'animateurs qui ont certaines formations. Et aussi, c'est un endroit où ils peuvent recevoir de l'information et de la formation et monter ensemble des activités. C'est un endroit où ils peuvent s'épanouir, un endroit où ils peuvent sortir là, les choses, leurs rêves d'eux-mêmes, être capables de créer ensemble. On part de l'idée des jeunes pour former des projets, donc je trouve que c'est très important. Jusqu'à maintenant, êtes-vous satisfait des résultats? Jusqu'à maintenant, je suis très, très heureuse. D'ailleurs, je suis pour toute l'aide qu'on a eue sur le CA provisoire, CA permanent de la part des adultes et des jeunes adultes et adolescents. Et je suis contente aussi des animateurs que l'on a. Je suis contente de leur performance, je suis contente de leur qualification parce qu'ils ont tous des formations différentes, mais qui se complètent et vraiment ça peut aider nos jeunes. Parce que certains jeunes se sentent plus à l'aise avec certains animateurs, d'autres avec un autre type d'animateur et je trouve ça vraiment bien. Voilà ce qui met fin à cette émission, mais la semaine prochaine, pour les événements spéciaux, nous allons vous présenter le Marathon Colombéus. Alors soyez là jeudi prochain à compter de 20h. Et en terminant, je souhaite de passer une excellente soirée.